Nous sommes donc, aujourd'hui nous sommes arrivés à Daf Yud Zayin de Moed Katan, donc ce qui correspond bien sûr à Bet Elul, jeudi Bet Elul, le premier jour de Slechot. Et donc il nous restait deux dernières lignes de Daf Yud Zayin. Amar Rabbi Tanhum de Rabbi Hiya Ish Kfar Anko. Il a dit Rabbi Tanhum, Amar Rabbi Yaqub Alaha, au nom de Rabbi Yaqub Alaha. Amar Rabbi Samlai, au nom de Rabbi Samlai. Ve'amnela, certains disent non. Amar Rabbi Tanhum Amar Ravuna, c'est Rabbi Tanhum au nom de Ravuna. Ve'amnela, Amar Ravuna, certains disent que c'est Ravuna lui-même qui a donné cet enseignement. Qu'est-ce qu'il a dit? Talmid sheneda lechvodo neduyo neduy. Un talmid qui a fait excommunier une personne pour son kavod parce qu'il a manqué de respect, alors son nédou il est valable et la personne donc elle doit rester excommuniée pendant 30 jours. Détania, comme la Breta dit, menodé l'arabe, menodé la talmid. Quand quelqu'un il a été menodé pour un maître, il est automatiquement menodé la talmid. Par contre, menodé la talmid et non menodé l'arabe. Si c'est un talmid qui l'a fait excommunier, le rab n'est pas obligé de se conduire envers lui de cette façon. L'arabe houdé non menodé, alors on a menodé. Donc tu vois bien que c'est seulement pour le Rav que le Rav donc n'a pas besoin d'être en conduite de excommunier envers ce monsieur-là, mais tout le reste des gens, oui. Donc quand un Talmid Chacham il excommunie quelqu'un, tous les gens doivent donc suivre donc ce nidouille de ce monsieur. La Gemara dit les mailles. Un Talmid Chacham il peut excommunier, c'est pas le Rav qui excommune. Non, Talmid Chacham c'est ce qu'on est en train de dire. Tous ceux qui sont en dessous. Oui. Les mailles. Pourquoi? Et Bemele Deshmaya, la Gemara dit comme ça. Pourquoi ce monsieur-là, il a été excommunié? Si c'est Bimeli Deshmaya, c'est-à-dire il a fait un péché, et alors dans ces cas-là, ça va de soi que tout le monde doit faire les deux envers ce monsieur. Il a transgressé le commandement d'Hachem. Tu n'as pas besoin de me le dire. Et là, donc c'est sûr que c'est pour le kavod de la Talmid Chacham. Et malgré tout, on te dit que tous les autres aussi doivent se comporter envers cette personne qui est ménodée. Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef. Il dit Rav Yosef comme ça. Un Talmid Chacham, il peut faire il peut juger lui-même, ça veut dire sans passer par un tribunal, dans la mesure où il est sûr de ce qu'il dit. Par exemple, quelqu'un, toi tu me dois 10 000 €, ah ben il est sûr de ce qu'il dit, il n'a pas besoin de là, il le condamne, c'est comme ça. Il y avait un Talmid Chacham qui avait des mauvaises informations. Il avait il y avait des mauvaises rumeurs sur lui. Voilà. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, comment on fait? Les Shamté, si on l'excommunie, les Chachamim ont besoin de lui. Apparemment, ça devait être quelqu'un de bien, de Chacham, il y a des connaissances. Là, les Shamté, si on ne les fait pas excommunier parce qu'il a des mauvaises rumeurs sur lui, comme un rab il fait comme ça et on fait rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors Rabbi Yehuda il a dit mais est-ce que tu as entendu donc ce qu'on fait dans ce cas-là? Il lui a dit Rabbi Yochanan a enseigné comme ça. Le pasuk il dit Sifte Kohen yishmeru da'at. Les lèvres du Kohen, ils garderont la connaissance. C'est quoi la signification, le passage qui continue? Car il est comme un malach d'Hachem. Chachamim disent Im domeh alav le malach Hashem, yivarshot adam mepiv. Ve'im lav al yivarshot adam mepiv. C'est-à-dire que si l'enseignant, il est comparé à un malach d'Hashem, donc il est un bon chacham, il est réchamim et tout, on a le droit d'aller étudier chez lui. Mais s'il n'est pas, alors il ne faut pas aller étudier chez lui. Sous-entendu que celui-là aussi c'est pareil, comme il a des mauvaises rumeurs, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda? Shamté Rabbi Yehuda. Il l'a excommunié. Les sauf, Rabbi Yehuda, après quelques temps, il est tombé malade. Chachamim sont venus lui rendre visite à Rabbi Yehuda, parce qu'il est et le monsieur qui a été excommunié, il est venu avec eux. Puisque lui aussi c'est un Chacham. Rabbi Yehuda, quand il a vu, il a souri. Amalé. L'autre, le monsieur lui dit, comment? Là, Mr. Deshem Tele Gavla. Non seulement tu m'as excommunié, et en plus tu rigoles sur moi, tu te moques de moi comme ça. Amalé.
Il dit non, c'est pas pour toi que je souris. Il dit non, c'est parce que quand je verrai dans le monde futur, il savait qu'il allait mourir, moi je n'aurai pas honte, parce que moi dans le ciel ils me diront, même devant quelqu'un de fort, tu n'as pas eu peur et tu as appliqué la halakha comme il faut. Donc tu as excommunié ce rabbin, et ben tant pis pour lui. Finalement, Rabbi Yehuda, il est niftar. Ce monsieur-là qui a été excommunié, faites-moi une hatara. Comment je fais? Il est niftar, Rabbi Yehuda qui l'a excommunié. Maintenant, il faut que vous me l'autorisez. Vous m'annulez mon nidouille. Amno les rabbins al-Hachamim lui ont dit, Gabra de Hashiv qui Rabbi Yehuda alika achad et leshenach. On n'a pas un homme aussi fort, grand comme Rabbi Yehuda pour qu'il puisse t'annuler ton nidouille. C'est pas possible. Alors, et là, ils lui ont dit, Zil le Gabra de Rabbi Yehuda leshenach. Vas-y chez Rabbi Yehuda Nessia, et lui il peut t'autoriser parce que c'était un grand maître. Azal le Qame, il est parti voir Rabbi Yehuda Nessia. Amal et Rabbi Ami pour Aïn Bidine. Rabbi Yehuda Nessia, il a dit à Rabbi Ami qui était donc, il était à côté de lui, il va voir un peu, est-ce que si on peut lui annuler son vœu, on l'autorise, alors fais-lui. Aïn Rabbi Ami Bidine, il a Rabbi Ami ici un petit peu donc renseigné sur ce qui s'est passé, ça va aller, et il a voulu donc lui autoriser, donc l'annuler son vœu, son idole. Il s'est levé Rabbi Shmuel ben Nachmani qui était là-bas dans la yeshiva. Il a dit si déjà la servante de la maison de Rabbi, elle a fait elle une fois un nidouille à quelqu'un, et les Hachamim n'ont pas autorisé ça pendant 3 ans. Quoi? Ce nidouille de la servante. La servante n'a pas le droit de communier. Si, justement, ça vient de Rabbi. Attends. Yehuda Havereno al-Had Kama Bechama. Yehuda, Rav Yehuda, la grande sadique, a fortiori. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord que l'autre, il lui fasse une annulation. Ils lui ont dit d'aller le voir. Justement, lui, il est parti voir Rabbi Dansi. Rabbi Dansi, il a dit à Rabbi Ami, vas-y voir. Il a vu, il voulait le faire. Juste avant, Rabbi Shmuel, il s'est levé, il a dit, comment on va autoriser? Impossible. Alors que la servante de Bet Rabbi, 3 ans, les Hachamim n'ont pas autorisé son édouille. Et Rav Yehuda, le grand sadique, on va comme ça, on va autoriser son édouille. Amar Rabbi Zera, il a dit Rabbi Zera, Maïdir Kaman, Snouada, c'est quoi ça? Comment ça se fait que ce Rabbi Shmuel ben Nachmani, il n'a jamais été dans ce Beth Midrash? Juste aujourd'hui, à ce moment-là, il est venu, il nous a dit ça. Ah, ça veut dire, ils n'ont pas autorisé. Il a dit, donc, de la Minas Shamaim, ils ont fait en sorte que je ne puisse pas lui autoriser. Voilà. Alors, il n'a pas autorisé. Il est sorti, le monsieur le pauvre, en pleurant. Il a été piqué par une abeille dans son organe donc masculin, et à la fin le pauvre il est mort, ce monsieur. Ils l'ont amené pour aller l'enterrer dans un caveau des Hasidim, parce que quand même c'était pas n'importe qui, c'était un rave. Ils n'ont pas accepté. Ils disent, il y a des serpents qui se mettent autour de la porte, ils laissent personne entrer. Il est parti, donc ils l'ont emmené dans un autre caveau où il y a des dayanim, et là-bas ils ont pu l'enterrer là-bas. On n'a pas dit pourquoi c'était si grave que ça. Pourquoi ce monsieur il a terminé en n'a pas. Non, on a dit qu'en fait il y avait de mauvaises rumeurs sur lui. Ah c'est tout, à part ça, c'est à ce point-là. Ça veut dire que bon, il se conduisait mal. Il faisait des choses pas bien, et que les gens, c'est pas stam rumeur, il faisait des choses pas bien. Et comment ils n'ont pas enterré avec les Hasidim, mais avec les Dayanim? Ah ben c'est ce que dit. Maïtama l'agma dit, comment ça se fait? Pourquoi les Dayanim ils l'ont accepté et pas les Hasidim? Il dit, parce qu'il a fait comme Rabbi Elai. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elai? Rabbi Elai il a dit comme ça. Détané Rabbi Elai Omer. Si un homme voit que son Yitzhara il est très fort, il va faire un péché, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un endroit où personne ne le connaît, il s'habille de noir, il se couvre la tête avec du noir, et il va là-bas faire ce qu'il veut, au moins il ne fait pas son péché en public, il fait Hilul Hashem. D'accord? Donc,
Ça veut dire que, en fait, comme ce Talmid Chacham, il a fait ça, alors, Kélo, c'est bien. Voilà, c'est Kélo, c'est bien. Et c'est pour ça qu'il a quand même été accepté dans le caveau des Dayanim. Ça veut dire que si c'est quelque part, on a ces deux etc. Mais voilà. Alors voilà, en fait, il y a une discussion. On verra ça dans Hagiga, je crois. C'est là où on en parle. Voilà, on parlera. Ça t'achète bien. C'est quoi le péché? C'est parce qu'il a été piqué par la On ne sait pas c'est quoi son péché. Il a été piqué par la bête. Alors voilà. Donc tu vois un peu ça. Maintenant, la Gemara dit c'est quoi cette histoire de la servante de Rabbi? Il dit la servante de Rabbi, elle avait un père qui frappait son fils, il était grand, il le frappait. Elle a dit que elle lui a fait un nidouille, que tu sois excommunié. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire un péché. Quel péché? Devant l'aveugle, tu mets un obstacle. Comme la Braïta a dit Tania. C'est quoi devant un aveugle tu mets pas un obstacle? Le sens c'est simple, c'est devant un aveugle on met pas un obstacle, mais le sens donc plus significatif. Il dit parce que donc quelqu'un qui frappe son grand-fils, qu'est-ce qu'il fasse à son fils? Il va réagir. Donc tu es en train de lui faire commettre un péché à ton fils. Donc tu es en train de faire un péché à toi-même. C'est tout dépend de l'enfant. Il n'y a pas un âge. En fonction de du rapport que le père il a avec son fils en fait. Il n'y a pas d'âge. C'est l'âge que l'enfant, le lien qu'il a avec son père, et à partir de quand l'enfant, enfin, il a toutes des relations père-fils. Chacun, c'est différent entre les gens, c'est pas pareil. La Gemara rencontre il était en train de garder un champ. Il est venu, il a commencé à manger des figues. Il a crié Rish Lakish et l'autre il continue à manger. Rish Lakish il a fait les deux, dès que tu sois excommunié. L'autre lui répond c'est toi qui vas être excommunié parce que tu m'as excommunié pour rien. D'accord, je t'ai mangé des figues. Je te donne l'argent des figues, c'est pas plus que ça. Pourquoi tu me viens de nidouille? C'est toi qui rêves nidouille. Lui, il a dit à Rish Lakish, c'est toi qui rêves nidouille. Attends, le Midrash, il est Rish Lakish, il est parti voir le Midrash. Amroulo, c'est l'eau nidouille, c'est l'eau. Il dit oui, effectivement. Il a raison, le monsieur. Le voleur, il a raison. Qu'est-ce que tu fais nidouille n'importe comment comme ça? Il t'a pris 3-4 figues. Ah bah ouais, 3-4 figues, ça vaut 3 €. Il te met 3 €, ça veut dire nidouille, c'est pas nidouille ça. Alors il leur a dit, Rish Lakish, qu'est-ce que je fasse? C'est les gars des génères. Et ben c'est lui, et il va te pardonner. Il leur a dit, là, dans je ne sais pas où il est parti celui-là. Un voleur, il est parti, ça y est. Il lui a dit, va chez le prince, il te fait Hatara, le prince de la ville. Détania, comme la Braïta a dit, si quelqu'un il a été Benedouille sans savoir qui c'est qui lui a fait, il va chez le prince de la ville et il lui enlève ce Nedouille. Le prince de Dayan. Dayan, le rave de la ville. Qui peut faire une nidouille? Qui peut faire une nidouille? Quelqu'un de sensé. Un voleur, comment il peut faire une nidouille sur un rave? Parce que moi je te donne un petit truc comme ça, tu me rentres avec un tank, ça va pas ou quoi? Un nidouille c'est grave. Un mois il reste comme ça excommunié en dehors des gens, aucune relation, aucun. Amar Abuna Beusha Etkeno Abedin Sesarahim Adinoto. Hein? Comme pas dans le milieu. Mais de toute façon, il ne peut pas rentrer, il est à l'écart du camp, il sort du camp. Et on n'a pas le droit de rester dans ces 4 amotes. Comment il est rentré dans le Rabbani pour faire Bikol Cholim, pour la première histoire, avec Rav Yehuda? Oui, c'est une bonne question. Bonne question. Comment il a pu rentrer hein? Il est rentré tout seul? Non, il était avec des Haramim. Peut-être qu'il était un peu à l'écart. Bon, on peut dire ça. On peut répondre. Quoi qu'il en soit. Amar Lavuna, il a dit Ramona, Beusha et Keno, dans Usha, on a instauré. Abedin Salah, quand le Dayan lui-même, il a fait un péché. Et il met la dénoto. On ne fait pas des douilles. Et là, on met l'eau, Hachved, Veshep, Betra. On lui dit, monsieur, reste chez toi à la maison. Qui est l'eau, ça veut dire que. Reste à la maison, quoi. Voilà, c'est démis de sa fonction. Voilà.
Maintenant, Hazab et Salah, s'il refait la faute une deuxième fois, là on les fait Nidouille. Et Hilul Hashem. Pour le reste, qu'ils ont. Non, pour n'importe un bédine, n'importe quel. D'accord, il parle de général. Ou Flira de Shakish, et ça, ce qu'il a dit Ravona, ça va à l'encontre de ce qu'il a dit Rish Lakish. Pourquoi? Les Amal et Shakish, Tamid Hakam chez Salah, et Meladun Tobatessia. Et Shakish lui, il dit comme ça. Quand un Tamid Hakam il a fait un péché, il ne faut pas faire un nidouille publiquement. Alors que nous, on a dit ici, il faut le faire publiquement, il faut rester à la main. Mais non, il ne faut pas faire ça. Chez Ne'amal, Bechashata Hayom, Bechacha Gab Navi Mach Laila. Si tu trébuches aujourd'hui, et même le prophète il trébuche, le passage qui dit là-bas la nuit, ça dit quoi la nuit? Kasseho Kalayla. Cache-le comme la nuit. Morzoutra Hasid Alagma raconte. Morzoutra, qui m'appelle sur Bamada Banan Shamata, Bedasham Shamet Nafshe Vadam Shamet Dede. Quand il voulait faire Nidouille à un Talmid Chacham, il se fait un Nidouille à lui-même, après il fait Nidouille à l'autre. Morzoutra, c'est un Hasid. C'est-à-dire qu'il le salvé de la bande de faire Nidouille à un Talmid Chacham. Après, et quand il rentre chez lui, il fait d'abord une annulation de Nidouille qu'il a fait à lui, après il annule celui de l'autre. Amar Rav Gidal Amar Rav au nom de Rav. Tamid Chacham Enadil Asmo me fait l'Asmo. Un Tamid Chacham, il peut faire un Nidouille pour lui-même et il peut l'annuler à lui-même. C'est ce qu'il a dit. Amar la papa. Titili de la Shemet de Sobam. Il dit, moi, j'ai une qualité, je n'ai jamais fait une explanation à un Talmid Chacham, jamais. Elle là, qu'est-ce qu'il fait alors quand quelqu'un il mérite, comment tu fais? Et tu fais pas, et alors? Ils font ce qu'ils veulent les gens. Il dit non. Il a comment il fait? Il dit, il dit en Israël, quand il y a un Talmid Chacham qui fait donc, comme ça une bêtise, qu'est-ce qu'ils font? Et il le frappe, voilà, il donne malkout plutôt que de faire Nidouille. C'est mieux comme ça. C'est 39 coups, c'est ça? Oui, 39 coups, c'est mieux que de faire un Nidouille. Ils risquent de mourir. C'est Shmata, c'est. Ma Shmata, il m'a dit pourquoi on appelle ça Shmata? Le Nidouille, on appelle Shmata. Amarav, Sham Mita. C'est-à-dire que c'est là-bas la mort. Haz Shalom. Shmata, c'est Sham Mita. C'est comme si quelqu'un on a tué. Et Shmuel il a dit Shmamaï. Shmama, c'est quelqu'un qui est ruiné, quoi. Et la Gemara dit Umhani Abe qui était Haya Batanora. Et le Nidouille, alors il marche sur la personne comme quand il dit Haya Batanora. Quand des fois on enduit le four avec de la graisse. Ça enduit, ça reste collé. Il dit alors Alenu que le mal du l'excommunication, ça reste collé sur la personne de façon terrible. Et ça, au flir de Rish Lakish, là aussi, ça va à l'encontre de Rish Lakish, parce que Rish Lakish a dit, il y a une atara, mais ça dit que même si tu as une atara, ça te reste collé à la peau, comme on dit comme une expression comme ça. Alors que Rish Lakish lui dit non. D'Aman Sherish, Keshem Shenechneset, Bematay Ve'Arba'im Shmonei Evarim, car chez Yosa, Matay Shmonei Evarim. Il dit Rish Lakish non. Quand on fait les douilles, c'est vrai, ça rentre dans les 248 membres de la personne, mais quand tu fais une hatara, ça sort complètement. Alors que lui, il dit non, ça sort pas. Comment il sait? Il y a marqué le mot Herem. Herem, ça fait 248 le mot Herem. Ça, c'est quand elle rentre. Et quand elle sort, c'est la même chose, c'est l'inverse de Herem. Amar Rav Yosef. Shadish mata agnufta de kalba. Il dit, tu peux faire un nidouille même sur la queue d'un chien. Et après, le nidouille marche. Il y avait un chien, il mangeait les chaussures des Chachamim. Et il mangeait les chaussures des Chachamim. Et Chachamim, ils ne savaient pas qui c'est. Ils ont fait un shmata à ce chien-là. Et les benona begnufte be'achalteh. Et le chien, il a eu sa queue a été brûlée et donc le chien il était mort à cause de ça. Il y avait un monsieur, Allam, c'est-à-dire quelqu'un qui est fort. Ça veut dire il a des pistons. Il embêtait les hachamim, hein?
Non, c'est un mec il a des voilà, il a les bras longs. Voilà, il a les bras longs. Et il a embêté les haramim. Les haramim, ils ont peur de lui. Comment on fait? Il a embêté. Tamid Haram, il n'arrêtait pas de l'embêter. Lui, il a embêté Tamid Haram. Attends, les Hamid de Rav Yosef, Tamid Haram, il est venu à Rav Yosef. Il dit, comment je fais? Amal les Shamte, il dit, fais-le excommunier. Amal les Mstapel, il dit, j'ai peur de lui. Amal les Shkol Ptiha Ale, il dit, tu sais quoi? Écris le Shmata dans un papier, et ça suffit. Il dit, encore plus, j'ai peur de lui. S'il sait que j'ai fait ça. Amalé, c'est ce que tu fais. Il dit, prends un papier, écris là-bas le nédouille, mets-le dans une cruche et va l'enterrer au cimetière. Et là-bas, t'inquiète pas. Il lui dit, après, tu vas sonner là-bas 1000 sonneries de cheval en 40 jours. Il a fait comme ça, et il est mort, le monsieur. Alors, il m'a dit, pourquoi on prend les chauffards? Pourquoi? Il dit, parce que le mot chauffard, c'est Nefra'in Memenu. Ça veut dire que on le sanctionne, quoi. C'est un bisou pour demain. Maï Tavra, il m'a dit, pourquoi on sent Tavra, c'est Shvarim. Amar la Besar m'a dit de la Veda Tavri Batirame. C'est-à-dire comme quelqu'un qui casse de grandes maisons. Même les grandes maisons, il les casse. Donc tu vois bien que le chauffard, quand on fait un nido avec quelqu'un, donc ça, Shalom, c'est Meshmor. Détania. Amar Rabban Shimon Gamliel kol makom shenacham mamini. Hem umeta ooni. Comme Rabban Shimon a dit, à chaque fois que les Hachamim ils mettent leurs yeux sur quelqu'un ou sur autre chose, soit il meurt, soit il devient pauvre. Quand le Hacham il est en colère contre quelqu'un, donc c'est gravissime. Il faut donc faire attention. Voilà. On revient sur le sujet de la Mishnah. On a dit ceux-là, ils ont le droit de se couper les cheveux, de tout ça. Donc c'est le nazir qui devient impur et le metzara, donc après quand il devient pur. Rabbi Yirmiyah, il a posé la question à Rabbi Zera. Il dit, dis-moi, ce qu'on a dit nous dans la Mishnah, que le metzara, par exemple, quand il devient tahor, il a le droit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Est-ce que est-ce que parce que seulement il n'avait pas le temps, donc il a fait il est devenu tahor à Chol HaMoed, et puis c'est pour ça qu'on leur permet de se couper les cheveux à Chol HaMoed, ou bien même, imagine 3 jours avant Chol HaMoed il est devenu tahor, mais bon, pour des raisons il n'a pas pu, alors tu dis c'est pas grave, lui aussi on l'autorise à faire pendant Chol HaMoed. Amalé, il lui répond, Tanina, on l'a déjà enseigné. Il dit non, tout ce qu'on a autorisé à se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, c'est seulement quand il n'avait pas le temps, la possibilité de le faire avant Chol HaMoed. Aval, hayalahim pnai, assurim. Mais s'ils avaient le temps, alors là, c'est assuré de faire pendant Chol HaMoed. Par contre, il dit, Nazir Omsora, le Nazir et le Metzora, eux, même s'ils avaient le temps un peu avant Chol HaMoed, on leur permet quand même de se couper les cheveux à Chol HaMoed. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils tardent, parce que le Nazir et le Metzora, quand ils finissent, ils ne doivent pas un korban. Si tu dis attends, il va retarder le korban. Alors il fait, rase-toi à Chol HaMoed et fais ton korban de suite. Puisque de toute façon, il est au Beit HaMikdash à Chol HaMoed, alors vas-y. Ça marche ensemble, le korban avec pour se raser. Oui, t'es là après korban. Le korban après. Eh non. C'est avant. On l'a vu dans sa ligne, ça, pour le nazir. Ouais. Un korban tzibour pour le. Non, c'est pas tzibour, c'est haït ça. Chol HaMoed, c'est moutar. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. Oui. Tana, la Gemara nous enseigne. Un Kohen ou un non-deuillé, ils ont le droit de se raser à Chol HaMoed. La Gemara dit, de quel non-deuillé tu parles ici? Et les si tu parles de quelqu'un, par exemple, il a fait 7 jours de deuil, et le 8e jour, c'était veille de fête. Alors, on m'a dit, Shminé Shelo. Donc, 8e jour, c'est Al-Baderen. Dans ces cas-là, pourquoi tu l'autorises à se raser à Chol HaMoed? Eh bien, elle a Al-Baderen. Mais 8e jour, tu avais le droit. Puisque nous, on sait que la fête, elle coupe. Vous savez que la fête, elle coupe. Par exemple, quand on est quelqu'un qui a un niftar, qui est niftar 2 jours avant Yom Tov, les 7 jours, il s'arrête à Yom Tov. Maintenant, celui-là, il a fait 8 jours, il a fait les 7. Et après, normalement, il fait les 30 après. Quand il arrive Yom Tov, même un jour, ça suffit, les 30, ils sont terminés. Donc, il peut se couper les cheveux. Il aurait dû se couper les cheveux. Arrête de la veille de fête.
Et là, la Gemara dit non. Shehash mineshelut beshabbat al bader. Dit non, tu sais quoi, ici, le 8e jour, c'était un Shabbat, veille de fête. Comme ça, ton épée, ça c'est dimanche. Voilà. Vendredi, c'est le 7e jour, il ne peut pas se raser. Elle m'a dit pourquoi. Eh bien, les gars, le Shabbat, il aurait dû se raser le vendredi. Et pourquoi le vendredi, 7e jour? Il dit, là, la comme Abba Shaoul. Qu'est-ce qu'il a dit? Que les Hachamim aussi sont d'accord avec le que quoi? Quand quelqu'un il a le 8e jour, il tombe Shabbat veille de fête, il a le droit de se raser veille Shabbat. Donc, qu'est-ce que tu me dis ici? De quoi tu parles quand tu me dis que le Havil a le droit de se raser Halamoed? De quel cas tu parles ici? Alors la Gemara répond, la slicha, shehal shivi'i shelo lehiyot beshabbat advader. Il dit en fait non, c'est le 7e jour qui est Shabbat veille de fête. 7e jour, Shabbat veille de fête. Tanabara, le Tana de la Braïta qui a dit ici, ils ont le droit de se raser. Ça va, le Abba Shaoul, il a dit, qu'une partie du jour, c'est comme toute la journée. Donc, le 7e jour, un petit c'est rien. Il ne peut pas le Shabbat. Et le 7e jour, ça marche pour le 7, et ça marche aussi pour les débuts des 30. Mais, comme c'est un Shabbat, il est à nous, alors il a le droit de se couper, donc il ne peut pas se couper avant, alors il se rase, Par contre, Tana Didan, notre Tana de la Misha qui n'a pas dit qu'un endeuillé a le droit de se raser, parce que lui, ça va là que la banane, lui il pense comme les Hachamim, des Amri, là, on ne dit pas que c'est un Marsat Emkoul. Il fait 7 jours, il faut qu'il soit plein jusqu'au soir. Et comme Shabbat c'est le 7e jour, donc c'est pas fini le 7e jour. Donc il ne peut pas se raser à Halamoed, donc il n'y a pas de problème. Maintenant la Gemara se retourne sur le cas du Kohen. Hay Kohen echidem. De quel Kohen? Nous on a dit le Kohen il peut se raser à Halamoed. De quel cas tu m'as dit c'est quoi ce truc là? Et les madishalem mishmato el. Si tu parles de quelqu'un qui a fini sa mishmeret, sa garde. Rappelez-vous, la garde des Kohanim, c'est de Shabbat à Shabbat. Oui, Shabbat midi, ils se changent les deux groupes. Ok? Et le groupe, chaque Shabbat midi, le groupe il part et le groupe il revient. Alors si tu dis que ce Kohen, Shalim Mishmato, sa Mishmeret, elle s'est terminée Shabbat, veille de fête. On m'a dit. Il termine le vendredi, ça dit. Non, Shabbat. Shabbat midi termine. Shabbat midi, ils font le change. Ah d'accord, donc Shabbat il peut donc si Shabbat c'est veille de fête, il aurait dû se raser vendredi. Nous on a dit, rappelez-vous, vous vous rappelez les Kohanim, on a dit qu'ils n'ont pas le droit de se raser dimanche, lundi, mardi, mercredi, mais jeudi, votre Shabbat il a monté, vendredi à fin soirée. Donc tu peux ici. Donc c'est ce qu'il dit. Alors là, on n'a pas le droit de se raser pendant le... Non, pendant le service non. Pourquoi? On a expliqué avant, pour qu'il se rase avant qu'il arrive, comme ça il vient beau. D'accord. Depuis, non, il se rase pas la barbe, les cheveux, d'accord? Là, c'est des Khalem, on a dit non. Ici, des Shalem, en fait, sa garde se termine pendant Yom Tov. Et alors, Tana dit dans sa va, notre Tana à nous de la Mishnah, qui m'a dit, il y a marqué, la Mishnah dit comme ça, pendant 3 périodes à l'année, tous les Kohanim, ils sont pareils, identiques. C'est quoi? Les 3 fêtes. Pessah, Sukkot, Shavuot. Alors que normalement, pendant l'année, chaque semaine, il y a un groupe. Si un groupe il vient une semaine qui n'est pas lui, on le renvoie dehors. Mais si Pessah, Sukkot, Shavuot, tous les Kohanim, ils viennent travailler, tous pareils. Ah, tout le monde est là. Be'emonat Galim, dans les korbanot et des fêtes, ou v'hailok le hamapanim. Ok? Alors comme la meshmert elle est terminée pendant la fête, qui m'a donné la dami. Donc comme lui, il est considéré comme un service, donc ça veut dire qu'il n'a pas encore fini le service. C'est pour ça, nous on dit, tu n'as pas fini, tu ne peux pas encore te couper les cheveux. Par contre, Vetana Bada Sabat, le deuxième Tana de la Braïta qui a dit, un Kohen, il a le droit de se raser. Même s'il est maintenant pendant la fête avec les autres, lui il a quand même terminé sa mishmeret, sa personnelle, la garde personnelle, à lui elle est terminée. Il est d'accord, il fait avec les autres, mais c'est en plus. C'est pour ça qu'il dit, il a le droit de se raser à Halamoed. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. Kol elu she'amru motaner leh b'moed, motaner leh b'mevlan. Tous ceux, quand on a dit, ils ont le droit de se raser pendant Halamoed, eh bien, aussi, ils ont le droit de se raser b'mevlan. S'ils sont dans le deuil,
ils peuvent aussi se raser. Rappelez-vous, on a parlé d'un prisonnier ou quelqu'un qui était en voyage, même s'il arrive et que, donc il entend qu'il a un iftar, il est dans les 7 jours de deuil, il a le droit de se raser. La Gemara dit comment? Pourtant, nous on a vu la Braïta a dit que le Vélim c'est Asurim. Amar Rav Hasda, Amar Rav Shila, Ketane Hacham Motarim, Beshet Ravo Avelav. Il dit non, ici quand est-ce qu'on a dit que c'est motard? Quand le Halen de quelqu'un, il a eu 2 niftarim l'un après l'autre. Il a fait 7 jours, après encore 7 jours derrière, alors là il peut se raser dans les deuxièmes 7 jours. Elle m'a dit comment? Et Beshet Ravo Avelav, il a collé le Shem, il a collé Almanami. Alors elle dit si tu parles d'un cas pareil, alors pourquoi tu parles que de ceux de la liste de la Mishnah? Mais tout le monde c'est la même chose, même celui qui n'est pas en prison, tout le monde quand ils ont leur allée de 2 niftarim après l'autre qui se suivent, ben ils ont le droit de se couper les cheveux dans le deuxième. Détané, comme la Braïta a dit, Trafuhu Avelav Zehaze. Si quelqu'un il a eu le 2 avelut un après l'autre, qu'est-ce qui se passe? Aussi, il a les cheveux qui poussent beaucoup, mais quel bétard, il a le droit donc de alléger avec donc le couteau, la lame. Il a le droit aussi de se laver les linges avec de l'eau. Donc tu vois bien qu'on a le droit, pour tout le monde. Alors la Gemara a dit non. On a déjà répondu sur ça. Tu vois bien la différence. On a dit il a le droit d'alléger avec une lame. Il n'a pas le droit de prendre le rasoir pour se raser. Donc il y avait une différence. Et même quand on a dit il lave le linge, il lave qu'avec de l'eau, il n'a pas le droit de mettre du savon. Donc tu vois bien que c'est pas pareil pour tout le monde et pour la liste de la Mishnah. La liste de la Mishnah, il a le droit de se couper complètement, de laver avec le savon et tout ça. Mais nous, pour tout le monde, non. Amar Rav Hasda, Zot omeret, Avel asod beterboset. Il a dit Rav Hasda, de là on apprend que Avel asod beterboset, il n'a pas le droit de laver le linge. Si on t'a dit ici que quand il y a un deuil qui suit l'autre, c'est lui qui a le droit de laver le linge, Masma, celui qui est en premier, normal, un deuil normal, il n'a pas le droit de laver son linge pendant le Avelut et 7 jours d'Avelut.